Salut, c'est Géraldine et j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je suis donc Géraldine, aka Aiguille Pirate sur Instagram et sur YouTube, et je parle principalement de couture, de broderie, avec une touche d'écologie, si on peut appeler ça comme ça. J'essaye de coudre de plus en plus de manière consciente avec des matériaux un petit peu meilleurs pour l'environnement et de la récupération. Aujourd'hui, si tu as l'habitude de me suivre, tu vas pas forcément reconnaître le cadre car je suis dans la chambre des enfants. Pour le petit rappel, j'ai emménagé il y a quelques semaines avec mon amoureux qui a 2 enfants. Donc, ce ne sont pas les miens, mais voilà. Et donc ça, c'est leur chambre. Donc ils la partagent tous les deux. Donc il y a là, de ce côté à ma droite, le lit du petit garçon, et derrière moi le lit de la grande. À la base c'était 2 lits superposés que mon copain a séparés en 2 pour faire en gros 2 cabanes. Donc, auparavant leur papa avait tendu un bout de tissu qu'il avait agrafé, mais c'était pas très pratique et ni très joli d'ailleurs. Et on a profité de changer leur chambre de disposition pour, voilà, pour essayer de faire un truc mieux. Surtout que cet été elle disait qu'elle avait envie d'avoir un truc qui fait comme une porte, tout ça, donc ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Donc ce qu'on a fait, c'est que déjà on a installé une tringle élastique, je crois que ça s'appelle, donc sur toute la longueur. Donc c'est vraiment c'est élastique comme son nom l'indique. Et l'idée, c'est que comme le lit de son frère arrive jusque là, je vais coudre un premier panneau qui va du fond du lit jusque ici. Un deuxième panneau qui va donc d'ici à ici, qui sera la porte. Et un panneau qui sera derrière la rambarde. Et il y a aussi un autre coin à faire. Donc, je vais lui faire aussi des petits rideaux ici, que je vais probablement juste agrafer parce qu'ils vont être fermés la plupart du temps, la connaissant. Donc là, il faut que je mesure la hauteur et la largeur minimale de chacun de mes panneaux, puisque je voudrais qu'ils soient froncés. Donc il va falloir que je les fasse plus grands que le minimum. Et je voudrais aussi qu'ils puissent se superposer. Je vais mettre des scratchs pour qu'elle puisse bien fermer l'espace, puisque j'ai compris que c'était quelque chose qu'elle voulait. Elle veut vraiment avoir, voilà, comme il n'y a qu'une chambre pour les deux, elle veut vraiment avoir son espace à elle quand elle a besoin de s'isoler. Ensuite, je vous ai dit que j'essayais d'utiliser au maximum des choses de récup. Donc on a trouvé dans les vieux draps, je l'ai mis à l'envers, mais ce petit drap à fleurs que je trouve assez joyeux, coloré. J'avais pas envie d'un truc trop triste. Donc celui-là, c'était le bon compromis, il sert plus à rien. Par contre, je suis pas sûre d'avoir assez de longueur pour tout faire, les 3 panneaux que je veux faire. Donc ça va être le premier petite chose à voir une fois que j'aurai tout mesuré et calculé ce dont j'ai besoin. J'aurai pas, c'est sûr, assez pour faire l'autre côté du lit, mais ça c'est pas grave. J'ai un autre vieux drap dans lequel j'ai fait déjà une robe, que vous avez sûrement vu si vous me suivez sur Instagram, qui est à fleurs, qui est dans les tons bleus, donc je pense que ce sera très bien aussi. Donc nous voilà de retour dans l'atelier. Donc j'ai j'ai ma hauteur et mes 3 largeurs de chaque panneau. Donc je vais multiplier par 1,5 chaque largeur de rideau pour qu'il soit bien froncé. Je pense que 1,5 c'est un bon facteur de multiplication pour avoir des fronces, pas trop mais un peu quand même. Et ensuite comme ça je vais pouvoir voir si j'ai assez dans mon drap qu'il faut que je mesure, parce que je ne sais pas du tout quelle taille il fait. Donc aux mesures de mes 3 panneaux, j'ai ajouté toutes les marges de couture ainsi que les marges pour faire le revers du rideau, pour faire pour coulisser en fait le rideau. Alors je viens de mesurer mon tissu rapidement. Alors c'est un drap housse, si je ne dis pas de bêtises, qu'on met sur le matelas. Donc en fait pour le mesurer correctement, il aurait fallu que je défasse les élastiques. Ce que je vais probablement faire, parce que ça va être beaucoup plus simple pour le poser
pour le repasser. Ou alors, soit je défais les élastiques, soit je coupe ici, je m'embête pas, je coupe là et hop. Je pense qu'on va faire comme ça plutôt que tout découdre. Donc il faudra que je le repasse et tout, mais a priori ça fait à peu près 175 par 200. Donc si je dis pas de bêtises, vu que mes 3 panneaux vont rentrer dedans, peut-être que je vais même avoir assez de tissu pour faire le rideau du bout du lit. Ce serait vraiment parfait. Donc la prochaine étape, ouais, c'est de m'arranger pour avoir le truc le plus plat possible là-dedans, le repasser. Alors le problème de ce genre de tissu qui a déjà été utilisé et tout, c'est que le dessin il n'est pas forcément très bien aligné avec le droit fil, ce qui fait que quand tu te plies le long du droit, quand tu veux aligner pour que cette ligne là soit droite par rapport au sol, tu t'aperçois que ici on n'est pas perpendiculaire, ça se voit peut-être pas trop à l'œil nu mais ça se voit clairement là, on voit que ça ne suit pas le droit fil puisque là on a l'écart là du bord du tissu est beaucoup plus grand que là. Ce qui fait que quand je vais le déplier, je ne vais pas avoir la même largeur là que là forcément. Ça se joue à pas grand chose et pour un rideau honnêtement ça change pas grand chose, c'est pas très grave au final. Donc je me suis permis de faire comme ça. La priorité, je ne l'ai pas trop fait sur la première rideau que j'ai coupé, mais la priorité au final je me suis rendu compte c'était quand même que ça soit aligné à peu près avec le sol, plutôt que d'avoir 1 ou 2 cm de différence entre le haut et le bas, que ça se verra pas parce que c'est foncé. Bon, j'ai fait mes sourelets de chaque côté. Donc je vais m'attaquer au haut de mon rideau. Sauf que je me suis aperçue tout à l'heure que j'avais peut-être coupé un petit peu trop juste. Mes calculs n'étaient pas ouf. Surtout sur mon grand rideau. Les autres, je les ai coupés comme je m'en suis aperçue avant, les autres, je les ai coupés un poil plus long. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire un premier petit revers comme tout à l'heure à un petit centimètre et au lieu de mettre 3 cm comme ça, je vais en mettre que 2. Je vais épingler à coudre tout de suite et je vais aller essayer le rideau et voir ce que ça donne. Bon, ma foi, c'était pas trop mal finalement. Du coup, j'ai plus qu'à coudre donc mon ourlet du haut. Je vais exceptionnellement le coudre sur l'envers pour être sûr de bien suivre. C'est un peu plus facile quand même. Pour bien suivre la ligne là. Aïe! Alors ce que je vais faire maintenant que j'ai bien cousu le haut de mon rideau, c'est que je vais refaire un petit ourlet en bas. Donc comme les autres fois en rabattant 1 cm puis encore 1 cm. Je vais le coudre, je vais le mesurer, la hauteur, je vais coudre, je vais aller l'installer et si c'est la bonne longueur, je ferai la même chose sur les autres. Vu que je les ai coupés un peu plus grands, j'aurai la taille qu'il faut exacte. Je suis même pas sur la caméra. Voilà le résultat. J'aurais pu les faire... Alors je peux pas être et sur la caméra et si c'est bon. J'aurais pu les faire un poil plus court mais comme ça
elle se plaindra pas qu'il y ait du jour qui passe. À la base je voulais mettre du scratch là pour joindre les deux rideaux là, ici et là, mais au final je trouve que comme c'est bien français en fait, ça se met facilement l'un sur l'autre en fait, il n'y a pas besoin de les scratcher. Si à un moment ça lui va pas, je mettrai des scratchs, mais toujours peur avec les scratchs que quand on passe ça s'accroche dans les vêtements et tout ça, donc si on peut éviter d'en mettre, c'est cool. Il me reste plus qu'à tout redéfaire mes rideaux parce qu'il faut que je repasse dans le petit anneau là, et je ne peux pas le faire avec les rideaux dessus. Et puis après je vais attaquer le côté que j'ai pas encore fait. Je sais pas, je vais mettre là. Je sais pas ce qu'il me reste comme tissu. Il m'en reste pas beaucoup, donc je pense que je vais faire un petit jeu avec l'autre tissu que j'ai. Enfin, on va voir ça. Alors autant là il n'y a pas trop de raccord, autant là c'est quand même pas trop mal. Je sais pas si vous allez voir. On n'est pas trop mal niveau raccord de ce côté. J'ai fait un peu plus attention. Donc, Hello, on se retrouve pour la dernière partie des rideaux de cabane pour Lilo. Ce qui me reste à faire donc c'est le carré qu'il y a au bout du lit, qui a priori sera jamais ouvert, mais j'ai quand même envie de m'amuser à faire deux petits rideaux qui vont être agrafés et qui vont juste chevaucher en fait pour qu'on puisse les ouvrir quand même. Il me reste un petit peu de tissu, mais pas assez pour faire les deux rideaux. Limite là j'avais de quoi en faire un, mais j'ai pas assez pour en faire deux. Il me reste encore une bande longue. Donc ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est que j'allais utiliser ce tissu là pour faire sur chaque rideau une bande en haut, une bande en bas, et au milieu je vais utiliser mon autre tissu à fleurs. Comme ça fera un petit rappel du côté et ce sera peut-être un peu moins bizarre, puis moi ça m'amuse de faire des découpes. Je vais essayer, alors la bande que j'ai autre que ça, je vais utiliser l'ourlet qui est en bas, ça m'évite d'en faire un. Et c'est parti pour la coupe. J'ai déjà noté dans mon petit carnet. Je me suis fait un petit dessin, j'ai noté les mesures finales et ensuite j'ai rajouté toutes les marges de couture dans tous les sens. Et normalement ça devrait le faire. Après, ça c'est la grande bande qui me restait, et ce que j'ai fait c'est que j'ai un peu décousu là la couture qui tenait l'élastique, donc je crois qu'il est encore un peu coincé quelque part par là, mais c'est pas grave. En fait, je veux juste pas avoir d'élastique là parce que je veux pouvoir garder cette partie là, mais du coup normalement j'ai assez entre là et là pour tout, donc ça fait gagner un peu de temps sur l'ourlet, donc c'est cool. Bref, du coup en fait c'est un peu trop juste parce que j'ai besoin de 43, donc je vais avoir un petit bout de plissé dedans, mais ça risque de tomber dans l'ourlet, donc de côté, donc c'est pas très grave. Faut juste que du coup je fasse attention de bien répartir le truc. C'est pas très grave, je vais me débrouiller comme ça, je vais couper comme ça et on bidouillera à la fin s'il y a un problème. Ensuite je vais coudre donc ces morceaux là avec ces morceaux là en couture anglaise, c'est à dire que en couture classique on se met endroit contre endroit. Là je vais me mettre donc envers contre envers et puis retourner et faire donc endroit contre endroit, et ça fera une plus jolie finition. Voilà ce que ça donne. Donc j'y ai mis des petites pressions, deux petites pressions là, pour qu'elle puisse le fermer. C'était un petit peu juste sur les côtés, mais ça va. Et là on a agrafé juste.
clients du coup sont arrivés hier et ça a beaucoup plu à Lilo, visiblement sa cabane, donc je suis très contente. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je vais la terminer ici et je te retrouve très vite pour un vlogmas plus classique. Salut!